Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où l'on va pouvoir poursuivre les possibilités de cette année 2025. Cette vidéo est vraiment concentrée sur vous, Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire. Pour l'année 2025, on va pouvoir voir tous les potentiels, toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir pour vous pour cette année. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, euh, prenez ce qui résonne le plus pour vous dans ce tirage. Parce qu'il s'agit d'un tirage général pour tous les Sagittaires, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire. Allez, je me concentre sur vous, amis Sagittaires, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, année 2025. Voilà, il y en a un peu trop qui sont tombés. Des opportunités, une réflexion, double réflexion. Allez, Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, année 2025. Ah, vous voyez, ici, là on peut voir qu'il y a une réflexion qui est faite pour initier un nouveau cheminement, une nouvelle aventure, un nouveau défi en tout cas dans notre vie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça peut être aussi le fait qu'on se forme à quelque chose pour après initier un tout nouveau parcours pour soi. Et on se lance en fait, peut-être des personnes qui souhaitent se lancer à leur compte, faire une réorientation professionnelle. Allez, Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, année 2025. On va se faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre année 2025. Allez, Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, année 2025. Oh, vraiment pas mal. Je rallume juste l'encens parce qu'il s'est éteint. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Alors déjà, on ouvre avec avec l'arcane majeur de la roue de fortune. Donc ça montre qu'ici, cette année 2025 vient initier une nouvelle étape ici. On voit que les choses se débloquent pour vous, les choses sont rendues fluides, beaucoup plus simplifiées. S'il y avait des situations qui étaient bloquées, qui stagnaient depuis longtemps, il peut y avoir des solutions qui sont trouvées à vos problématiques. Il y a une grande avancée qui se joue ici. C'est des choses qu'il va falloir aussi apporter un certain lâcher-prise. Vous ne pourrez pas avoir le total contrôle des éléments. Dans tous les cas, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va falloir avancer. C'est une année pour se propulser, entre guillemets. Et en plus, on a donc ce 9 d'épée ici qui vient nous parler du fait de vraiment s'organiser, se préparer, élaborer des plans par rapport à son avenir ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être dans votre tête des choses qui viennent se débloquer pour vraiment focaliser votre attention, votre analyse sur ce que vous aimeriez mettre en place par la suite comme objectif. Donc c'est vraiment top ici parce qu'on voit que votre esprit est en pleine fusion sur tous les éléments que l'on pourrait mettre en place. Et de ce biais-là aussi, il y a vraiment une ouverture d'esprit à aussi tout ce qui est de l'ordre de la nouveauté. On fait un petit peu un bilan de soi quand même ici. Avant que on va dire que là, on a l'initiation d'un nouveau cycle et en même temps la fin d'un autre au niveau de notre mental. Donc, on reçoit quand même les énergies de cette année 9 au niveau d'année 2025. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à le faire pour comprendre un petit peu ce qu'est une année 9. Et donc là, on est dans une phase un petit peu de bilan où on analyse vraiment toutes les expériences que l'on a pu faire et voir un petit peu ce qui nous plaît là-dedans, ce qui, au contraire, ne nous convient plus, n'est plus en harmonie avec nous-mêmes, n'est plus en lien avec nos ambitions. Et on effectue également des réajustements. Qu'est-ce qui nous botterait, qu'est-ce qui nous ferait envie en tout cas. Donc voilà, il peut y avoir le fait de toute cette réflexion-là pour aller vers une amélioration, vers un nouveau cycle qui nous conviendrait le plus et qui nous stimulerait. Ok, bon ben là c'est vraiment top ici parce qu'on voit que c'est un déblocage qui se fait beaucoup au niveau émotionnel. Donc il y a des choses qui sont surpassées ici, transcendées à mon sens ici. Il peut y avoir vraiment quelque chose au niveau pour certains d'entre vous, de votre âme qui se débloque et qui vous permet de retrouver votre plein potentiel. Voilà, ici parce qu'il y a une reconnexion qui peut se faire au niveau de votre âme. Pour certains, c'est tout simplement qu'il y a des éléments qui se débloquent dans le terme amoureux.
Donc ce qui veut dire ici que si vous êtes célibataire, il se peut qu'après une période de célibat latent, il y ait enfin une très belle rencontre qui s'ouvre pour vous et qui vous permette de vibrer enfin l'amour, de voilà, ressentir une fusion, une connexion avec cette personne-là qui sera au-delà de ce que vous avez pu connaître auparavant. Donc ça c'est pas mal, ça peut être quand même une relation aussi dite karmique de quelqu'un que vous avez pu croiser auparavant, qui revient dans votre vie et qui va voilà, vous chambouler le cœur comme il se doit. Dans tous les cas ici, pour moi, c'est quand même des éléments qui se débloquent ici pour vous permettre de reprendre en assurance. Ici, c'est le Graal, le Saint Graal, qui fait qu'on est bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ses émotions. Il y a vraiment un réalignement qui se fait ici et qui vous permet voilà, d'aller vers une étape de votre vie qui est beaucoup plus en harmonie avec vos aspirations. Et dans ce sens-là, où on remet de la passion, on remet de l'envie, on remet de la joie dans notre vie. Et alors, on a un côté quand même très autonome. Et par cette autonomie, par le fait qu'on se sente bien en soi, ça nous permet de nous ouvrir complètement aux autres avec cette envie de partager cet amour qui est en vous et de le répandre autour de vous. Là, il y a un côté voilà, où on a envie d'apporter beaucoup autour de soi et de faire des choses qui nous plaisent, qui nous passionnent. Donc là, c'est vraiment top parce que surtout après ce petit bilan qu'il peut y avoir. Et donc là, on voit avec cette force également que ça nous permet de nous galvaniser, de nous requinquer d'une certaine façon. On prend un peu plus soin de soi, on prend soin de son corps parce que l'as de coupe peut représenter le corps, la maison, le corps, voilà, tout ça. Et donc là, on peut vraiment se revitaliser, prendre le temps de prendre soin de soi, de guérir des choses en nous. On est en train de dompter un petit peu notre animalité, nos émotions. On dompte aussi peut-être nos réactions, nos instincts, qui peuvent être des fois un peu destructeurs parce qu'ils prennent un petit peu le dessus, tout ce qui est de l'ordre du pulsionnel. On peut dompter un petit peu son ego pour apporter plus de maîtrise de soi et donc de reprendre pleine possession de nos moyens. Là, il y a des Sagittaires qui reprennent les rênes de leur vie ici. Hein, et donc ça vous permet de pouvoir entreprendre l'avenir complètement différemment. Là, on devient acteur de son destin ici, avec la force. Donc ça, c'est bien, parce que ça montre que ça vous permet de reprendre votre place d'une certaine façon et d'avoir une maîtrise de votre avenir. On continue. Ok. Et donc là, on voit que du coup, ça vous permet, avec un valet de denier, de pouvoir vraiment rechercher des objectifs de vie, de vous ouvrir en tout cas à de nouvelles ambitions. Alors même s'il n'y a pas forcément suffisamment pour pouvoir entreprendre ce projet-là, et bien dans tous les cas, vous avez cette envie d'y aller, cette envie de création, cette créativité qui peut rentrer en jeu. Et donc, vous vous investissez dans ces projets-là. Parce que ça vous tient à cœur, on le voit. Hein. Et donc, voilà, vous allez pouvoir vous débrouiller pour mettre en place ces objectifs, ces projets. Alors, pour l'instant, vous restez focalisé sur peut-être une option. Il est probable que par la suite, il y ait plusieurs autres options qui s'ouvrent à vous grâce à cet élan, à ces actions que vous allez mettre en place ici. Donc ça c'est bien parce qu'on a envie, voilà, c'est apporter une évolution, apporter un mieux à son quotidien, à sa situation. Super. Et donc là, voilà, ça nous permet avec ce 8 de bâton de nous ouvrir un peu plus aux échanges, aux communications. On a besoin d'évoquer des choses ici, de partager quelque chose parce que c'est de nouveaux objectifs et on a envie de pouvoir en parler autour de soi pour peut-être se faire conseiller, ce genre de choses-là. À mon sens, ici, avec un 8 de bâton, il y a une affaire de déplacement. Peut-être qu'il y aura un déplacement à faire par rapport à ces objectifs-là, ce projet qu'il y aura à faire. Pour certains d'entre vous, au cours d'un petit week-end, d'un voyage, voilà, d'un moment où on se déplace peut-être à la campagne, dans un endroit pour
se reposer, se requinquer, et ben ça vous permet de vous reconnecter un petit peu avec vous-même et de reprendre, c'est-à-dire de vous remettre un petit peu en alignement avec votre cheminement. Et là, on trouve après peut-être des solutions par la suite. En tout cas, ce qui est clair ici, c'est qu'avec ce valet de denier et ce 8 de bâton, c'est que nous sommes dans des démarches ici. Et voilà, il peut y avoir des opportunités qui s'ouvrent à vous, qui vous permettent d'avoir un élan au niveau de vos activités. Il y a une nouveauté qui peut rentrer au niveau peut-être de vos activités professionnelles ici. Donc ça c'est bien parce que ça montre une chose, c'est qu'il y aura voilà, une exploration beaucoup plus intense au niveau du projet professionnel avec une nouvelle dynamique en tout cas qui s'ouvre à vous. Il se peut qu'il y ait des opportunités à saisir ici qui vous permettront voilà, d'améliorer, de tendre en tout cas vers vos objectifs à vous. Très bien. Allez, on va passer au tirage. Donc j'ai besoin de 12 cartes pour vous. Donc c'est un tirage voilà, qui va pouvoir explorer un petit peu tous les domaines de votre année 2025. On va voir ça ensemble. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Non, non, il en faut encore 2. Et 12. Allez. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part un petit peu de vos impressions sur cette année 2025 qui s'augure pour vous. Et également me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager voilà, dans ces vidéos que je vous partage avec grand plaisir sur voilà, vos signes astrologiques. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence tout de suite par vous. Comment vous allez vivre cette année 2025 Qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre identité, de vous au plus profond? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux départs? Ok. Donc là, ce que j'ai l'impression ici, c'est que cette année 2025 va vraiment vous aider à être beaucoup plus dans l'analyse, l'intelligence. Voilà, ça va vraiment faire fonctionner votre tête, comme on a pu le voir avec ce 9 d'épée au niveau de la coupe. Hein. Là, on voit que vous avez un esprit qui est très vif, qui arrive à être très réactif, alors à la fois spontané, mais polyvalent aussi en même temps. C'est-à-dire que voilà, les éléments qui vont se passer pour vous durant toute l'année 2025 vont très vite faire des connexions au niveau neuronal qui vont vous permettre d'être très réactif en fonction des situations. Donc ça, c'est vraiment super parce que vous allez pouvoir prendre des photographies instantanées des situations et très vite en dégager certains détails, tirer des conclusions et vous aider à être dans l'action par la suite. D'une autre part, on voit qu'il y a cette volonté de sortir de tout ce qui est de l'ordre de la dualité. Donc intérieurement parlant, il peut y avoir tout un travail qui soit fait sur des conflits intérieurs. Et donc d'arriver à les surpasser pour que justement vous puissiez vraiment parvenir à ne plus avoir de tension intérieure qui puisse se faire. Et donc améliorer en même temps, par ce biais-là, tout votre contact avec autrui, vos échanges, vos conversations, etc. On le verra dans le reste du tirage, il y a ce genre de choses-là qui ressortent pour nous donner un peu plus de détails. Mais en tout cas, c'est très bien parce qu'en faisant ce travail sur vous-même, ça vous permet d'apaiser aussi votre relationnel et d'éviter qu'il y ait des conflits, des tensions qui puissent surgir. On continue. Au niveau de tout ce qui est de l'ordre du financier, du patrimoine, des biens matériels, qu'est-ce qu'il en est pour l'année 2025? Ok. Donc là, c'est une année chance, j'ai l'impression, pour vous, amis Sagittaire. Et donc, il y aura de nombreuses opportunités qu'il vous faudra saisir. Alors, autant, souvent, moi, cette étoile me fait penser au dicton qui nous dit au proverbe aide-toi et le ciel t'aidera. Là, il semblerait qu'il y ait quand même une belle protection, que les choses soient bien éclaircies pour vous, qu'il y ait une certaine fluidité au niveau de ces domaines-là, qui vous permettront de reprendre espoir. Et donc, et même de retrouver la foi par rapport voilà, à votre situation financière, par rapport à votre situation matérielle et patrimoniale. Et donc voilà, on a envie, en tout cas, on y croit pour
se projeter et aller vers quelque chose d'autre. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'on soit amené à se débarrasser, de vendre peut-être un bien immobilier. Et par ce biais-là, en fait, si vous voulez, ça refait circuler l'énergie financière. Ça vous permet de aussi voilà, faire rentrer une somme d'argent qui vous permettra de vous tourner vers un projet que vous avez depuis longtemps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est comme si pour certains Sagittaires, il y avait cette notion de perdre pour gagner davantage. Voilà ce que je peux vous dire. Mais dans tous les cas, je pense que pendant cette année 2025, il va falloir croire à votre bonne étoile. Parce que vous avez, enfin moi quand je vois l'étoile, j'entends le cul bordé de nouilles, excusez-moi l'expression très familière, mais voilà, c'est-à-dire que les choses que vous allez vouloir entreprendre et que vous allez initier dans tout ce qui est domaine du matériel ou du financier vont pouvoir vous rapporter, être bénéfiques pour vous. Donc il va falloir réussir à y croire ici. La première chose avec l'étoile, c'est de croire en soi, de croire en ses capacités, en son potentiel. Parce qu'il y a des choses au fond de vous qui vous permettent d'avoir voilà, cette ambition d'expansion qui est très liée à vous. Donc croyez en vous, en votre bonne étoile, parce que voilà, ça peut vraiment vous sourire pendant cette année-là. Il y aura en tout cas des idées ingénieuses dans ces domaines-là. Voilà. Il peut y avoir certains d'entre vous, Sagittaires, qui ont envie de faire un grand changement au niveau de leur décoration. Voilà. On se déleste de l'ancienne décoration pour apporter quelque chose qui soit beaucoup plus en harmonie avec ce que vous ressentez, qui vous permette voilà, de revenir à un essentiel, presque un minimalisme pour certains, mais apporter plus de couleurs, quelque chose qui vous ressemble en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire. Au niveau de la communication, au niveau de votre environnement proche, des enseignements que vous pouvez avoir pendant l'année 2025, qu'est-ce qu'il en est? Très bien. Au niveau communication, c'est top ici parce qu'on est un petit peu dans le rôle du médiateur ici. Dans le sens que vous êtes un petit peu celui qui fait le pilier, la personne qui est au centre de votre environnement et qui permet des fois de mettre en connexion différentes personnes, de voilà, faire un lien d'apaisement ici, parce que la tempérance c'est toujours un petit peu cette infirmière qui vient panser les plaies, qui vient apaiser. Et donc si jamais il y a dans votre environnement proche des conflits, vous êtes vraiment dans cette démarche de désamorcer la bombe, de réussir à apaiser les tensions, de permettre à tout un chacun d'exprimer ce qu'il a au fond de lui et de recréer le lien. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça c'est aussi tout un enseignement, tout un apprentissage qui peut se faire durant l'année 2025. Donc est-ce qu'il y en a parmi vous qui peut-être vont vouloir se tourner vers ce genre de profession-là, soit d'intermédiaire, soit presque de thérapeute qui vient voilà, apaiser au niveau de l'émotionnel, au niveau de tout ce qui peut être de l'ordre de l'agitation, une sorte de guide voilà, pour apporter un mieux. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est très fluide. Les énergies circulent très très bien dans ce sens-là. Donc on voit qu'on prend beaucoup plus confiance en soi, dans sa façon de communiquer. On adapte sa communication en fonction des personnes qui sont autour de soi. Et donc voilà, les échanges se font de façon fluide et porteuse en tout cas d'une évolution positive. Ça c'est très bien. C'est vraiment un comportement, une démarche qu'il faudra, je pense, bien préserver pendant toute cette année-là. Vous voyez, on a quand même deux belles cartes ici déjà qui ouvrent notre tirage, donc c'est pas mal. C'est vraiment très bien parce que là, je pense que ça va vous permettre de faire un petit peu place nette dans votre environnement proche et voilà, d'apporter un peu plus de zen, un peu plus de bonnes énergies en tout cas autour de vous. Donc c'est vraiment bien quoi. Pour beaucoup, il y a cette histoire voilà, que j'apaise ma communication. J'apaise mon relationnel avec mes pairs. Alors ça peut être avec mes frères et sœurs, ça peut être avec des personnes qui sont tellement en contact avec moi dans mon environnement proche, qui font presque partie de ma famille. Et donc voilà, on échange beaucoup mieux. Et vous êtes le centre, vous êtes la personne un petit peu de référence qui permet de réorienter les gens, de réajuster en tout cas les personnes, de pouvoir soit les requinquer, soit les calmer d'une certaine façon. Et donc voilà, vous êtes un pilier d'une certaine façon. Au niveau familial, au niveau de vos racines, de vos origines, de votre foyer, qu'est-ce qu'il en est pour l'année 2025? Ok. Alors,
Au niveau familial, il y a quand même une sorte de réalisation qui se fait. Certains de vos objectifs que vous avez par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer, arrivent à l'aboutissement. On voit comme si vous avez réussi à vous démener, à trouver des solutions pour améliorer voilà, ces domaines-là. Donc ça, c'est top. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des choses au niveau administratif ou judiciaire qui viennent à se terminer pendant cette année 2025 et qui vous permettront de gagner gain de cause, d'ancrer en tout cas euh, un verdict qui va dans votre sens et qui vous permet de vous tourner vers votre avenir et qui vous permet après de faire, d'améliorer en tout cas ces domaines-là. À mon sens ici, il y a quand même certaines décisions qui seront à prendre au niveau de votre famille, au niveau voilà, de votre foyer. Il faudra garder l'esprit clair pour pouvoir, en fait, si vous voulez, d'une certaine façon, trancher. Mais pour moi, on est vraiment tourné vers notre avenir pour apporter un mieux-être, apporter des solutions par rapport à votre foyer. En plus, voilà, enfin, vous avez la tempérance qui est juste à côté. C'est une arcane majeure, donc elle vient vraiment influencer ce roi d'épée dans le bon sens du terme pour voilà, temporiser les choses. Donc c'est vraiment bien. Je pense que vous pouvez être pour certains celui qui va permettre de trancher et d'apporter un éclairage de la situation au niveau de votre famille. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est même plutôt très bien. Donc voilà, il peut y avoir des décisions qui vous permettent voilà, d'arriver à l'aboutissement, une amélioration concrète dans ce domaine-là. Mais voilà, on voit qu'on ne se laisse pas influencer par l'émotionnel. C'est quelque chose qui est très pragmatique, qui est très analytique et qui voilà, c'est pour améliorer en tout cas ces domaines. Donc voilà, certains peuvent vraiment aller peut-être aussi faire des recherches au niveau de leur famille pour apporter un éclairage, pour mieux comprendre certains éléments familiaux ici. Pour d'autres, c'est tout simplement là qu'il peut y avoir quelque chose en lien avec l'administratif, le juridique, un élément qui vient et qui vient tout simplement apporter une amélioration. En ce sens, voilà, voilà. Après, on va voir en fonction de votre situation au niveau familial, tout un chacun. Là, c'est un tirage général, donc on ne peut pas trop rentrer dans le détail. Ce n'est pas comme dans une consultation privée où là, on peut aller vraiment creuser. Allez, on continue. Au niveau de vos amours, au niveau de votre créativité, des enfants, qu'est-ce qu'il en est? D'accord. Si vous êtes célibataire, ça peut être bien parce qu'il peut y avoir un coup de foudre ici. Sinon, si vous êtes déjà en couple, alors là, il peut y avoir des éléments qui viennent un peu ébranler l'ordre établi, qui apportent beaucoup de nouveautés, qui vous demandera d'être pas mal dans une certaine forme de réactivité. Ça peut être des choses en lien, alors quand c'est au niveau amoureux, si vous êtes déjà en couple, des choses en lien avec la maison. Alors est-ce que certains d'entre vous veulent investir dans une maison? Ça peut être dans ce type-là. Dans tous les cas, pour moi, il y a des prises de conscience qui se font au niveau sentimental et au niveau créativité. Qu'est-ce que j'entends par créativité? C'est toute notre envie de créer quelque chose, d'y mettre le cœur à l'ouvrage, d'être dans voilà, développer sa créativité, son imagination. C'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'ambition, de nos projets. Et donc là, pour certains, il peut y avoir des idées de génie, des innovations, des nouveautés qui se font. Et donc, voilà, on part un petit peu sur certains objectifs particuliers. D'autres, c'est tout simplement qu'ils vont changer du tout au tout par rapport à leurs ambitions, par rapport à ce qu'ils faisaient déjà auparavant. Et ça peut venir par rapport à des éléments extérieurs, en tout cas qui viennent nous faire revenir à l'essentiel ici. Hein. Parce que les deux sont un petit peu liés, j'ai l'impression. En tous les cas, on sort de la routine. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que la routine, c'est quelque chose qui, à mon sens, pèse énormément au niveau des Sagittaires. Eux, ils ont besoin de quelque chose qui soit passionnel, qui puisse bouger. Et donc là, voilà, il peut y avoir une déclaration, une demande qui est faite et qui vous permet de changer d'état.
On part de quelque chose qui était déjà établi depuis un petit moment et qui voilà, est amené à quelque chose de nouveau. On continue. Au niveau du travail, de la vie quotidienne, qu'est-ce qu'il en est? Très bien. Alors là, au niveau travail, c'est bien parce que on aime bien ce que l'on fait, on y met du cœur à l'ouvrage, on est vraiment d'une certaine sagesse dans l'approche que l'on peut avoir. On a une certaine expérience, on maîtrise bien notre situation ici au niveau professionnel comme au niveau du quotidien. Cependant, certains d'entre vous ont peut-être besoin d'un peu de changement, de nouveauté, parce que ça les stimulerait encore davantage ici. C'est comme ça que je pourrais le percevoir. À mon sens, ici, il y a vraiment cette notion que vous maîtrisez bien votre situation au niveau professionnel. Voilà, vous êtes compétent dans ce que vous faites, mais pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir besoin de, voilà, pour l'avenir, penser à effectuer quelque chose d'autre ici. Dans tous les cas, pour tous, j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle entente, une bonne humeur. On aime travailler en votre compagnie parce que vous êtes le bout en train de votre travail. Et donc voilà, c'est assez positif. C'est oui, pour moi c'est très positif. En tout cas, on a envie de bouger un peu plus, d'apporter un peu plus de peps ici. Ça peut montrer que vraiment vous maîtrisez bien votre situation. Ça peut montrer qu'il peut y avoir des responsabilités qui vous sont données davantage pendant cette année 2025. Et là, vraiment, il y a une attention particulière par rapport à l'avenir. On continue. Au niveau de vos associations, vos partenariats, de, du relationnel, et donc de votre rapport aux autres, à l'autre, à votre autre. Ok. Alors là, j'ai l'impression ici avec ce 3 d'épée, ce qui est marrant, c'est que là, vous êtes en deux, donc il y a un côté très analytique, et avec les autres, il y a une transformation, un changement qui s'effectue. Dans votre tête, j'ai l'impression qu'on dépasse, on transcende un petit peu tout ce qui est de l'ordre de vos angoisses, de vos peurs, des éléments qui pouvaient vous bloquer dans votre relationnel à autrui. Et donc là, ça vous permet de sortir un petit peu d'un mental qui pouvait tourner un petit peu en boucle contre vous-même, hein. Parce que souvent, des fois, ça peut arriver que notre mental s'emballe, il réfléchit tellement que on est un petit peu tourné vers des illusions, ce genre de choses-là, des illusions qui se créent lui-même, hein, et du coup après ça augmente l'anxiété, ça augmente la peur, etc. Et donc là, on sort de cela. On apporte une certaine transcendance qui nous permet de changer notre vision des choses, de changer notre mental, et donc on perçoit l'autre différemment, on perçoit les autres différemment, et donc on s'ouvre à la nouveauté. On permet en fait vraiment de sortir de sa zone de confort mental ici. Et donc, je pense que ça peut être très très bien parce que ça apporterait une évolution dans tout ce qui est de l'ordre du partenariat, de l'association. On n'envisage plus les choses de la même façon que ça pouvait l'être auparavant. Et il y a d'autres éléments qui rentrent en compte pour tout ce qui est du domaine du relationnel. Et là, voilà, c'est comme si on sortait de la tête du guidon par rapport à nos relations et qu'on relevait la tête et qu'on voyait en fait tout l'environnement qu'il y avait à côté et que ça nous permettait de changer notre fusil d'épaule peut-être par rapport à tout ce qui était de cet ordre-là. Donc c'est vraiment pas mal. On voit en tout cas que vous êtes très enclin en tout cas à être dans un élan évolutif. Je pense qu'il peut y avoir même des relations qui vous permettent de transcender, changer votre vision des choses, votre façon de penser, et donc d'améliorer en même temps tout votre mental par rapport à votre contact à autrui. Et c'est pas mal parce qu'en plus vous avez vu que par rapport à votre communication, vous êtes dans cette médiation-là, cette tempérance-là, et donc c'est très bien. Parce que je pense que par rapport à certaines situations, vous pouvez amener à décortiquer et à voir en tout cas là où pourraient aller les solutions, quelles pourraient être les solutions, et c'est en cela en fait. Donc vous passez du côté très analytique, très intelligence, vivacité d'esprit,
à je prends certaines décisions, certaines résolutions, je les applique et je vois tout de suite les choses complètement différemment, quoi. Je m'ouvre en tout cas à d'autres visions des choses euh, qui sont plutôt pas mal. Au niveau des transformations, de quoi il s'agit? Ok. Alors, ici, au niveau des transformations, j'ai l'impression que ce que ça vient nous parler, c'est de partir, enfin, on va dire que comme si ça venait faire émerger la nécessité de prendre certaines décisions par rapport à notre vie qui ne sont pas d'ordre émotionnel, mais vraiment le plus juste pour soi. D'arriver à trouver une certaine forme d'alignement ici pour rééquilibrer votre situation. Donc là, c'est plutôt remettre de la justesse, remettre de la justice dans votre vie, de oui, d'être en harmonie, enfin, d'apporter une certaine forme de rééquilibrage harmonieux pour vous. Donc, ce n'est pas une révolution en soi, c'est tout simplement que ça vous permet de voir les choses en face par rapport à votre vie et de pouvoir après trancher pour ce qui est le mieux. Là, surtout que dans ces domaines-là, donc on est en maison 8, ça peut être aussi pour tout ce qui est de l'ordre de l'investissement, des transactions financières, etc. Donc là, on ne va pas jouer avec la légalité des choses. Bien au contraire, on se met face aux situations, on analyse bien et si c'est bon pour soi, si on est sûr de soi, là on y va, on y fonce et on lance la procédure administrative ou judiciaire pour y aller. Mais parce que voilà, il n'y a pas de l'ordre émotionnel, on ne se laisse pas emporter par des illusions ou quoi. C'est vraiment top ici. Donc là, c'est une transformation qui vous permettrait, à mon sens, oui, d'être un peu plus face à vous-même et de comprendre un petit peu les réajustements que vous avez à mettre en place ici pour vous sentir le mieux possible, quoi. Intérieurement, en tout cas, il y a tout un rééquilibrage qui se fait et qui peut un petit peu brasser quand même, hein. On continue. Au niveau de la philosophie des voyages, donc voyage extérieur, voyage intérieur, voilà, parce qu'il peut y avoir des méditations qui vous font partir et qui vous font un cheminement intérieur aussi. Tout ce qui est de leçons de vie, qu'est-ce qu'il en est pour 2025? Ok, ok, pas mal. Alors là, c'est tout simplement, à mon sens, qu'il y a une stabilisation, apprendre à mettre de la stabilité. On est quand même dans les mêmes domaines là. Dans le réajustement pour voilà, que vous vous sentez bien en sécurité dans votre situation. Et donc, par ce biais-là, c'est comme si la leçon de vie pendant l'année 2025, c'est de remettre les choses dans l'ordre, réajuster les choses correctement. Donc ça peut passer par une réorganisation de votre vie, ça peut passer par une réorganisation dans votre travail, dans votre façon aussi de travailler, dans aussi vos ambitions, vos projets professionnels. Ça peut passer par des trucs comme ça. Et donc là, on fait cet apprentissage-là de tout remettre en ordre. Ça peut être une sale besogne à faire, de comprendre aussi que pour votre bien-être, il y a besoin de ressasser des choses au plus profond de soi. Et de clôturer, de finir avec quelque chose du passé. Une fois que ceci est fait, en fait, ça nous permet de vraiment nous projeter vers l'avenir et d'apporter une certaine forme d'évolution. Là, pour moi, avec un 4 de bâton, c'est vraiment le fait de peut-être de remettre au clair certaines choses dans sa vie, d'apprendre à remettre du clair dans sa vie pour après, comment dire, pouvoir vraiment passer à autre chose. Une fois qu'il y a eu cet éclaircissement qui a été fait, cette mise en lumière dans notre vie des choses qui pouvaient coincer, ça nous permet voilà, de pouvoir nous projeter par la suite. Pour certains d'entre vous, comment vous dire cela? Il pourrait y avoir des choses par rapport aux financiers qui prennent un petit peu de temps à se régler, mais qui se termineront bientôt et qui en même temps vous apprendront beaucoup par rapport à votre potentiel de stabilisation, d'organisation que vous pouvez mettre en place. Là, c'est comme si, oui, ça vous apprenait à bien... enfin voilà, que dans la vie, il y a des étapes à franchir, il y a des choses à bien mettre en place pour pouvoir après
passer à la suite. Mais là, c'est bien parce que ça apporte vraiment la stabilité dont vous pourriez avoir besoin par rapport à des projets d'avenir. Super. On continue au niveau de la carrière, de la réputation, des réussites. Qu'est-ce qu'il en est? 9 de denier. Très bien. Donc là, il y a quand même une certaine forme de récolte. On est quand même, alors, d'une part, récompensé, félicité par rapport à tout ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à présent au niveau du professionnel. Et c'est normal parce qu'on est quand même très compétent dans ce que l'on fait. Et donc là, ça peut vraiment apporter une amélioration au niveau financier. Donc on peut y avoir vraiment ce côté, pendant l'année 2025, d'avoir une promotion, de recevoir en tout cas de l'argent. Vous savez que c'est de là, oui, ça nous le confirme. Donc recevoir de l'argent par rapport à notre carrière professionnelle, de se sentir revalorisé là-dedans. Et en même temps, il y a quand même vu qu'on est dans un 9 de denier, au fond de vous, comme s'il y avait une sorte de petit bilan qui était fait par rapport à votre cheminement professionnel et qu'on est en train de réfléchir à ce que l'on voudrait par la suite. Et c'est vraiment en lien avec ce truc du travail, envie de changement, envie de nouveauté qui se fait sentir. Et donc voilà, c'est un petit peu comme si certains d'entre vous vont faire une sorte de bilan de compétences et d'organisation, de projection, d'analyse de ce qui serait possible de faire par rapport à vos compétences pour voilà, peut-être bifurquer pour certains d'entre vous vers un autre type de carrière qui vous serait profitable. Alors par contre, c'est vrai que ça demande un certain investissement de temps et d'énergie pour faire cela parce que ça pourrait passer par des démarches administratives qui nous voilà, qui seraient un peu énergivores, hein, mais bon, c'est pour vous remettre un petit peu au centre, pour trouver quelque chose qui vous botterait davantage, quelque chose qui vous plairait et qui vous permettrait voilà, de encore plus rayonner et de vous sentir encore mieux au niveau professionnel. Oh, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Allez, on continue. Au niveau de tout ce qui est de l'ordre de l'amitié, de la vie sociale, de la communauté, qu'est-ce qu'il en est? D'accord. On peut se sentir un petit peu isolé, seul, éloigné un petit peu peut-être de certains amis que l'on pouvait avoir pendant cette année 2025. Mais c'est surtout qu'on fait, oui, on est vraiment là, on a 2 9 en plus d'affilée. C'est comme si on analysait énormément les choses. J'ai l'impression que vous, on est vraiment dans ce truc de je réfléchis, je suis en train de faire un bilan, une analyse d'un peu toutes les choses dans ma vie pour trouver mon cheminement ici. Après, certains d'entre vous peuvent faire la rencontre pendant l'année 2025 de personnes importantes qui leur permettront justement d'avancer un peu plus dans une sorte d'introspection et qui leur permettront de trouver leur chemin ici. Alors ça peut être vraiment en lien avec le chemin de la carrière, le chemin du professionnel, leur chemin de réussite ici, comme si ça vous permettait voilà, d'enclencher en tout cas une réflexion, une remise en question en ce sens-là. De mettre en lumière en tout cas les possibilités, les potentiels que vous auriez à vous lancer dans tel ou tel domaine. C'est particulier hein, parce que normalement, pendant tous les autres tirages que j'ai eus, à part un ou deux je crois, on est beaucoup plus tourné vers les autres, on partage des bons moments quoi. Là, j'ai l'impression que c'est voilà, on est plus tourné vers soi que vers les amis, à sortir, à profiter. Non, non, là, on a besoin de se mettre un peu au point par rapport peut-être aussi à notre relationnel amical et vie sociale. Ou peut-être qu'on peut avoir un décalage, en fait, si vous voulez, avec les autres, qui fait qu'on réfléchit beaucoup à ce qui pourrait coincer, pour mettre en lumière en tout cas les éléments qui pourraient coincer au niveau social ici. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que cette mise en lumière, une fois que ce cheminement sera fait, ou du moins cet accompagnement pour trouver votre voie ici, ben ça vous permettra de vous réouvrir par la suite au niveau des autres. Et peut-être d'être une source d'inspiration ici pour les autres. Donc d'un côté, c'est plutôt pas mal. On termine ce tirage avec justement tout ce qui est le côté introspection, psychologie, spiritualité, choses cachées pour vous pendant cette année 2025. 5. Ok. Alors là, au niveau de la psychologie, au niveau de l'introspection, on voit qu'il va y avoir pas mal de changements.
Votre humeur peut aller un petit peu en dents de scie pendant cette année 2025 avec des moments un petit peu d'euphorie, des moments où on se sent très bien et des moments où en fait le moral est un peu plus bas. Là, ce qu'on vous dit en tout cas, c'est qu'il va falloir réussir à maintenir le cap parce que de nombreux changements vont se mettre en place intérieurement parlant pour tout simplement vous permettre de vous remettre sur le droit chemin, sur votre chemin à vous. Donc on est vraiment dans cette lignée-là, hein, toute cette ligne ici j'ai l'impression. Donc c'est bien parce que ça va vous challenger d'une certaine façon à être toujours les mains bien, bien maintenues au niveau de vos rênes pour maintenir les objectifs que vous pouviez avoir. Et le but, je pense, c'est que ça va apporter un changement pour vous, pour apporter les améliorations psychologiques intérieures nécessaires pour vous projeter. Et donc, vous voyez ce truc-là qui se passe au niveau professionnel pour trouver votre voie, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éléments qui s'enchaînent un petit peu, qui peuvent être un peu déstabilisants. Parce que quand on est en bilan, quand on est en recherche de soi, et ben voilà, c'est jamais tout fluide, c'est jamais comme une lettre à la poste, quoi. Mais bon, à mon sens, tous ces changements-là qui vont s'impliquer pour vous vont vous permettre d'apporter un apaisement, de peut-être arriver à mieux prendre votre place par la suite, à vous faire respecter euh, la personne que vous êtes, si vous voulez. Et donc par ce biais-là, ça va vous mener en tout cas vers la réussite par la suite. Mais voilà, c'est tout plein de cheminements, de petits passages qui se font au niveau psychologie, au niveau introspection, nécessaires, si vous voulez, pour reprendre la pleine maîtrise de votre situation. Et pour moi, ça annonce qu'il y a quand même des choses qui vont pouvoir passer au niveau de la conscience, voilà, avec des prises de conscience particulières qui vous permettront voilà, de pouvoir grandement avancer. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc, le but, c'est enfin, voilà, de ne pas se laisser sombrer dans les moments où l'humeur ou voilà, les sensations sont en dents de scie, mais de toujours maintenir le cap, de comprendre que l'objectif, c'est que ça permettra d'apporter les changements nécessaires pour la suite. Donc c'est quand même une année, à mon sens, ici on a quand même une, 2, 3, 4, 5 arcades majeures. On est vraiment dans une étape de changement, d'apporter de la nouveauté dans sa vie ici. Mais ça passe vraiment par un côté très analytique de votre environnement. C'est vraiment une phase de bilan nécessaire, je pense, pour trouver votre cheminement. Donc bah, écoutez, à mon sens, c'est plutôt pas mal. Ça annonce une année. Vous n'allez pas vous ennuyer en tout cas, parce que vous allez trouver des réponses aux questions qui vous tenaillent, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce tirage de l'année 2025. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part un petit peu de votre avis sur ces possibilités qui s'ouvrent à vous pour l'année 2025. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager voilà, à continuer ces petites vidéos que je vous offre avec plaisir. Si on ne se revoit pas d'ici là, moi je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.